Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie, j'ai 36 ans, je suis donc célibataire sans enfant. J'ai décidé de commencer à faire des petites vidéos YouTube, alors histoire de m'occuper et en même temps de vous faire partager différentes petites choses telles que tout ce qui est un peu lifestyle, pourquoi pas. Alors je suis dans dans un processus de perte de poids depuis maintenant 1 an où j'ai déjà perdu à peu près, on va dire 19-20 kilos parce que je suis sur une période où je suis un peu stable en ce moment. Vous faire partager voilà mon quotidien, mes courses, mes loisirs créatifs. Et donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est le budget. Alors j'ai toujours été quelqu'un qui a su gérer son budget. Mais je suis en arrêt maladie depuis maintenant 2 ans et demi. Alors j'ai la chance de toucher à plein mon salaire parce que j'ai une bonne prévoyance, mais le fait d'être en arrêt maladie, pardon, alors bizarrement, je dépense plus. Alors, est-ce que c'est une manière de compenser parce que je m'ennuie? Alors, peut-être, je pense même, c'est sûr, parce que je ne peux plus compenser par la nourriture vu que je fais attention. Donc, en fait, je dépense pour pouvoir m'occuper, pour pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et en fait, je me rends compte que finalement, j'achète des choses qui sont pas forcément utiles, mais c'est le petit truc un peu nouveau de ma journée. Donc, voilà. Donc, j'aimerais pouvoir remettre un peu d'argent de côté parce que j'ai quand même bien entamé mes économies. Donc, j'essaye de me remettre un peu, on va dire, sur le droit chemin. Voilà. Donc, alors, je vais faire le système des enveloppes. Parce que ça va être une manière pour moi, alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est on répertorie donc différentes catégories telles que restaurants, activités, les urgences, les anniversaires, voilà, différentes dépenses qu'on peut avoir durant le mois. On répartit une somme dans chaque enveloppe qu'on va essayer de respecter et voir si on ne les dépense pas, on les met de côté. Comme ça nous permet de de faire des économies tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais tenter cette méthode. Alors, j'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais fait. J'ai commencé, on va dire, un peu à tester là, mi-mars. Donc, j'ai quand même réussi à économiser 258 €, ce qui n'est pas rien. Et donc là, je vais vraiment m'y mettre à fond. Donc là, j'ai reçu ma paye aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais. Alors moi je vais le faire, j'ai toujours tenu mes comptes informatiquement. Ça fait des années que j'ai un tableau Excel où je note toutes mes dépenses sur l'année. Hop. Et en gros, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais je mets mon salaire, mes charges fixes. Je vais avoir toutes mes charges, on va dire niveau banque, c'est-à-dire les prêts, tout ce qui est cotisation pour la CB, voilà, des charges bien fixes. Et après le reste, tout ce qu'on va dire qui est en dehors des charges fixes et charges bancaires, on va les répartir dans différentes, on va dire, enveloppes. Donc moi, je vais avoir des enveloppes virtuelles telles que, par exemple, mes impôts sur le revenu. Alors, impôts sur le revenu, je sais qu'on est retiré directement sur le salaire, sauf que j'ai eu le malheur de découvrir l'année dernière que tout ce qui est sécurité sociale, en fait, on ne retire pas les charges, enfin le revenu, les impôts sur le salaire. Donc je me suis retrouvée avec une régule sur 4 mois de 230 € par mois. Donc ça fait un peu mal quand c'est pas prévu. Donc là, je me suis dit que j'allais prévoir le coût et que j'allais essayer d'économiser le plus possible pour pouvoir compenser après ce qui allait être retiré en septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc impôt sur le revenu, je vais avoir tout ce qui est mes économies de base parce que quand même je vais quand même mettre un petit peu d'économie sûre de côté, donc qui va pas être énorme en soi, alors ça dépend pour qui, mais pour moi voilà, c'est pas énorme par rapport au salaire que j'ai, mais je me dis que c'est déjà ça, donc je vais mettre 100 € de côté tous les mois sur mon livret A. Je vais également donc mettre de côté, je vais faire le challenge 10 € par semaine. Donc je mets directement la somme, donc à peu près, là ce mois-ci ce sera du 50 €, voilà, qui sera directement mis pareil sur un compte spécifique économie du challenge, enfin pour le challenge mais également pour les enveloppes.
Et en gros, j'ai retiré l'argent, donc là j'ai retiré 440 € à peu près pour le mois pour répartir dans mes différentes enveloppes. Donc mes différentes enveloppes, hop, je les ai mises dans mon planeur qui est là, enfin dans un planeur. Et j'ai fait donc, alors après, vous trouverez plein de, sur internet, comment faire les enveloppes, ou alors acheter comme moi des petites enveloppes avec un petit zip transparent. Vous pouvez également vous faire vous-même les petites fiches, les plastifier, voilà. Donc, en gros, moi, je vais avoir un challenge 5 €. Donc, le challenge 5 €, c'est si j'ai un billet de 5 € parmi tous ceux que j'ai pu avoir, enfin, parmi tous mes billets, bah, je les mets dedans. C'est une manière aussi d'économiser. Après, on s'entend, si bien sûr on a besoin des 5 € parce que à ce moment-là, on va dans notre catégorie, on a besoin de ces 5 € là, on les utilise bien sûr. L'enveloppe anniversaire, l'enveloppe Noël, l'enveloppe voyage, Vinted. Alors Vinted, tout simplement parce que j'ai commencé à faire du tri et à vendre, donc je me dis que c'est une manière d'épargner. Donc je mets directement l'argent de côté et je la mets donc dans l'enveloppe dès que j'ai économisé. Couture, parce que je fais des petites choses en couture. Alors je vends plus autour de moi, hein, c'est un peu du bouche à oreille, c'est mes amis, pour la famille de mes amis, je fais des petites choses en couture, donc voilà, je les mets dedans également. Voiture, donc pour l'entretien de la voiture. Et alors là, c'est ce que je disais, ça c'est mes économies, mais directement virtuelles, donc sur mes comptes bancaires. Change 10 € par semaine, impôt sur le revenu et l'épargne pure que je vais faire tous les mois. Voilà. Et après, j'ai mes enveloppes que j'ai directement dans mon porte-monnaie. Alors voilà, alors moi j'ai pas de filofax comme on peut voir dans toutes les vidéos, enfin dans la plupart des vidéos budget enveloppe. Je me suis fait mon propre petit porte-monnaie tout simplement parce que filofax c'est trop gros et comme j'ai un petit sac en bandoulière, j'ai pas envie que ça prenne tout mon sac. Donc je me suis fait voilà un petit truc très fin qui prend voilà qui prend pas trop de place non plus donc et qui convient à ce que je veux faire. Dedans, j'ai des enveloppes que j'ai achetées sur Amazon, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc mes enveloppes, c'est resto, activités loisirs et vêtements, pharmacie beauté, divers et urgence. Voilà, donc je me dis divers, c'est vraiment si je dépense quelque chose et que c'est pas dans ces catégories, ou que je dépense trop dans ces catégories et que j'ai pas suffisamment, donc dans ce cas-là, j'irai piocher dans divers. Et urgence, c'est vraiment, voilà, cas d'urgence si j'ai pas assez dans l'alimentaire, enfin voilà. Ah si, et alimentaire, beaucoup mettent pareil dans une enveloppe tout ce qui est alimentaire. Moi, je reste quand même sur du virtuel, donc j'aurai ma carte bancaire où il y aura spécifiquement la somme que je me suis allouée pour mon alimentation. Parce que voilà, en étant toute seule, je fais pas des grosses courses et quand j'en fais, je passe en caisse rapide et caisse rapide principalement, il y a des cartes. Donc voilà, et donc voilà. Donc, on va remplir pour la première fois mes enveloppes. Donc, je suis toute contente. J'espère que je vais pouvoir faire plein d'économies. En tout cas, le plus possible. Donc, pour tout ce qui est restaurant, je me suis donc mis comme budget au mois 50 €. Alors, je vais mettre, hop, j'ai été retirée. Donc, principalement, moi, des billets de 20 et 10, hein, parce que 50, pour moi, c'est trop. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, donc 50 € pour restaurant. Hop, je mets tout au mois parce que c'est pas comme si on se faisait des restos avec le confinement, on se fait pas non plus des tonnes de restos. Donc voilà, donc dans ma petite pochette resto. Tout ce qui est activité loisirs, pareil, je me suis mis 50 €. Hop, dans ma petite pochette loisirs. Tout ce qui est pharmacie, beauté, ah non, vêtements, c'est dedans. Pharmacie, beauté, vêtements, 50 €. Hop. Après, vu que c'est le premier mois, je réajusterai peut-être. Hein, c'est-à-dire que quand on sortira de confinement et que tous les restaurants réouvriront les activités, peut-être que je me mettrai plus dans ces enveloppes-là parce que je vais rattraper un peu ce manque d'activité, mais et réduire dans d'autres et peut-être à l'inverse réduire dans d'autres parce que finalement j'ai pas vraiment l'utilité et le rajouter dans autre chose ou voire le mettre de côté. Donc, pharmacie beauté, voilà, 50 €. Divers, 80 €. Hop. Et après, urgence, 40 €. On va prendre comme ça.
Et voilà, donc là, j'ai tout mon budget sur le mois. Alors peut-être que je laisserai des choses directement à la maison, dans d'autres pochettes que je me créerai, pour éviter peut-être d'avoir tout l'argent sur moi. Je verrai un peu comment je vais fonctionner sur ça et je vous redirai ça au fur et à mesure des vidéos. Et donc pour le reste, alors, challenge 5 €, bah, ça c'est au fil des mois. Les anniversaires, donc je vais mettre 50 €, hop, par mois. 5. Alors, il y a des enveloppes que tous les mois je... Alors, comment vous expliquer? En gros, ce que j'aurai dans le planeur, je vais pas le garder chez moi en tout cas, tout simplement parce que je suis au rez-de-chaussée, que j'ai une fenêtre qui donne directement chez un voisin, c'est un peu particulier, un peu bizarre, mais voilà. Donc on sait jamais ce qui peut se passer, s'il y a cambriolage ou quoi que ce soit, donc je préfère quand même que ce soit à la banque. Donc en fait, tous les mois, tout ce que j'aurai dans ce planeur-là, à part anniversaire, parce que je vais dépenser au fur et à mesure de l'année pour les cadeaux, et peut-être Noël, je sais pas encore. Bah, peut-être que je mettrai après tout le reste sur le compte et sur un compte vraiment spécifique, c'est ce que je disais, sur un compte spécifique enveloppe, économie, enveloppe, parce que je me suis fait, je vous montrerai après, mais je me suis fait un petit tableau pareil sur Excel où je répertorie vraiment mois par mois les économies que j'ai pu faire pour chaque catégorie et ce que j'aurai exactement sur ce compte-là et pour chaque catégorie. Voilà, de manière à pas non plus... à pas avoir tout sur moi parce que ça m'embêterait. Voilà, donc j'ai mis 50 €. Hop, donc je vais le noter sur le petit tracker. Donc je marque pas la date, je vais marquer le mois. Donc là on est en avril, donc 04, dépôt, plus, donc j'ai dit anniversaire 50, ce qui me fait un total de 50 €. Voilà. Hop. Après Noël, donc Noël pareil, je vais mettre, ah non, 60 €. Hop. Ce mois-ci, ça va être 60 €. Donc pareil, 04, dépôt, plus 60, qui est égal à 60. Voilà, donc ça donne ça. Et je me suis mis, voilà, sur certaines fiches, des objectifs d'à peu près 50 € par mois pour arriver à une somme de 600 €. Voilà, pour... Donc là, hop, et donc 60. On va faire 2, 6. Hop, donc 60 €. Voyage. Hop, 40 €. Donc, dépôt. Plus 40, qui est égal à 40. Voilà. Et là, hop. Et entretien voiture. Alors Vinted, non, ça dépend. Enfin, je mettrai au fur et à mesure que je recevrai. Et voiture. Donc j'ai dit 30 €. Dépôt. Plus 30 est égal 30. Hop. Et 30 €. Les calculs sont bons. Et voilà. Donc, bah, je ne sais pas encore comment je ferai. Si je ferai une vidéo par semaine pour voir semaine par semaine les économies que j'ai pu faire ou une fois par mois. Donc, à voir.
je pense une fois par semaine, ça peut être sympa, en tout cas sur les débuts, voir les économies que je peux faire, les retours qu'on peut avoir. Donc voilà, bah j'étais contente de faire cette première vidéo, j'espère qu'il y en aura plein d'autres et je vous dis, n'hésitez pas pareil à faire partager si vous allez commencer ce genre de budget, si vous le faites déjà ou pas, si vous envisagez de le faire, je serais ravie de pouvoir communiquer dessus et voir un peu les retours que vous pouvez faire et me faire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.